Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions et je vais vous présenter la grande finale Borussia Dortmund contre Real Madrid. C'est un match qui a lieu ce samedi 1er juin 2024 à 21 h et donc pour le compte de cette Ligue des Champions 2023-2024. Alors c'est le match tant attendu, le dernier match de l'année, quasiment toute compétition confondue en Europe. Donc on va revenir dans cette vidéo sur le parcours de ces deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition. On verra ensuite les meilleurs marqueurs et meilleurs passeurs de cette Ligue des Champions avec les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+, Canal+ Foot et TF1. Donc pour en arriver là, le Borussia Dortmund était dans le groupe F en qualification et ils avaient fini premier du groupe F avec 11 points en 6 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 7 buts pour, 4 contre, plus 3 de différence de but. Ils étaient devant le Paris Saint-Germain, l'AC Milan et Newcastle, sûrement le groupe le plus difficile. Donc c'était déjà une très grosse performance de finir premier, mais c'est une sacrée saison pour eux parce qu'en huitième de finale, ils ont affronté le PSV Eindhoven, ils ont fait un partout au PSV Eindhoven, ils ont gagné 2-0 le match retour. En quart de finale, ils ont affronté l'Atlético de Madrid. Ils ont perdu 2-1 à Madrid, mais ils ont gagné 4-2 le match retour. Ils ont mené 2-0. Madrid est revenu à 2-2 et après, ils ont gagné 4-2. Et en demi-finale contre le Paris Saint-Germain, ils ont gagné les deux matchs, un but à zéro. On peut dire que c'est mérité qu'ils soient arrivés à ce niveau de compétition. Le Real Madrid de son côté était dans le groupe C et ils ont fini premier du groupe C avec 18 points, 6 victoires en 6 matchs, 16 buts pour, 7 contre, plus 9 de différence de but. Ils étaient devant Naples, Braga et l'Union Berlin. Ensuite, en huitième de finale, ils ont gagné à Leipzig un but à zéro. Ils ont fait un partout à domicile au match retour. Ça a été un peu compliqué, mais ils sont passés. En quart de finale, ils ont affronté Manchester City. Il y a eu un match à l'exceptionnel à Madrid où il y a eu 3 buts partout. Un partout au match retour à City et le Real Madrid l'a emporté au tir au but. En demi-finale, contre le Bayern Munich, le Real Madrid a fait 2-2 au Bayern Munich et ils ont gagné 2 buts à 1 chez eux pour arriver jusqu'en finale. Un parcours un peu plus difficile que celui de Dortmund, quoi qu'il n'y a pas de petits adversaires finalement. Je dirais que le Real Madrid a quand même affronté City et le Bayern de Munich. Dortmund a affronté quand même l'Atlético de Madrid et aussi le PSG. Donc voilà, on a deux équipes qui arrivent finalement en finale, je dirais pas logiquement, mais qui étaient les meilleurs pour arriver à ce stade de la compétition. Je parle sur l'ensemble de la compétition. Alors les meilleurs marqueurs, alors pour le Real Madrid, le meilleur marqueur, il y en a plusieurs. C'est Roselu, Rodrigo et Vinicius Junior avec 5 buts, Bellingham est à 4 buts. Pour Dortmund, on a Füllkrug avec 3, Adeyemi Brandt, Royce avec 2 et Brahim Diaz du Real Madrid avec 2. Pour les meilleurs passeurs pour Dortmund, on a le meilleur passeur de cette campagne de Ligue des Champions qui est Sabitzer avec 5. Le meilleur pour le Real Madrid, c'est Bellingham avec 4. Il a quand même mis 4 buts et 4 passes décisives. Bellingham en 10 matchs, c'est quand même pas mal. Ensuite, pour le Real, on a Vinicius Junior à 4, Füllkrug de Dortmund est à 3, Rodrigo du Real 2, et puis il y a des joueurs à une passe décisive pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Dortmund, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 20 buts pour, 14 contre, plus 6 de différence de but. Alors, ils ont eu quand même des petites déconvenues. À l'extérieur à Mayence, ils ont perdu 3-0, à Leipzig, ils ont perdu 4-1. Ils sont capables de passer au travers de temps en temps de certains matchs. Par contre, cette défaite à Mayence, c'est au milieu des matchs, des derniers matchs où ils ont quand même gagné 4 fois, dont les 2 fois 1-0 contre le PSG. Donc quand il a fallu jouer des matchs importants, ils ont été là pour les gagner. À noter qu'ils avaient fait aussi un partout contre les Leverkusen qui étaient vaincus en championnat. C'est quand même une équipe qui est très dangereuse. Le Real Madrid sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 4 nuls, aucune défaite, 25 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 15 de différence de but. Alors la différence c'est que Real maintenant ils sont champions depuis plusieurs journées et ils terminent, ils viennent de faire deux matchs nuls de suite, 4-4 à Villarreal, 0-0 contre le Real Betis. Disons qu'ils sont un peu déconcentrés. Et je pense pas que ça soit une bonne chose avant une finale de Ligue des Champions. Après le Real, ils ont l'expérience, ils ont tout ce qu'il faut, les joueurs exceptionnels. Donc bon, même s'il y a une baisse de régime sur une finale, tout est possible. Donc moi, pour moi, ça reste toujours le grand favori de cette finale. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Dortmund, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Köbel et défense et joueurs de champ Riasson, Hummels, Schlotterbeck, Madsen, Sabitzer, Kahn, Sancho, Brandt, Adeyemi et Füllkrug. Pour le Real Madrid, on aurait du 4-3-1-2 avec gardien Courtois, joueurs de champ Carvaral, Rudiger, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Rodrigo et Vinicius Junior. Donc tous les meilleurs sont là. Ça va être un match fantastique, les amis.
Un match où quand même pour moi le Real Madrid est favori, mais après dans le foot tout est possible. Et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 1er juin 2024 à 21h pour la grande finale de la Ligue des Champions 2023-2024, le Borussia Dortmund contre Real de Madrid. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.